bouge. Et là, on va bouger. On est au nord-ouest de Vesoul, direction Port-sur-Saône, où nous attend Florence Sicolella pour nous faire vivre un événement particulier autour des machines agricoles. Oui, Pascal, on va vous expliquer en gros ce qui se joue pendant ce séminaire avec une partie de la direction de Vesoul Agrocampus. Christophe Matra, vous êtes directeur de Vesoul Agrocampus. Dites-nous, on va parler agroéquipement pendant ces 3 jours. C'est quoi l'agroéquipement? Alors, le secteur des agroéquipements regroupe toutes les entreprises qui fabriquent et distribuent les matériels agricoles, mais aussi de jardins espaces verts. Donc c'est des tracteurs, c'est des machines pour les exploitations agricoles. C'est des tracteurs, c'est des machines attelées, c'est des matériels d'élevage aussi. Comme on a là, on a une treilleuse. Oui, là par exemple, on a un robot de traite qui permet d'automatiser la traite dans les exploitations agricoles. On le verra en détail tout à l'heure. C'est aussi, vous disiez, du matériel pour les espaces verts. Olivier Lejanoux, vous êtes chargé de mission coopération internationale ici. Par exemple, ce petit engin, c'est quoi? C'est aussi des petits robots agricoles qui permettent de faire de la pulvérisation propre. Donc, dans le cadre des projets tutorés en licence professionnelle agroéquipement, nos élèves ont développé ce petit robot qui passe dans les champs entre les rangs de maïs, par exemple, pour aller traiter uniquement les mauvaises herbes et pas faire une pulvérisation sur l'ensemble du champ. La filière agroéquipement se porte bien, Christophe Matra? Oui, de nombreux emplois sont à pourvoir sur cette filière agroéquipement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, cette filière vit une véritable révolution technologique, avec beaucoup de systèmes robotisés qui arrivent, des automatismes de plus en plus et beaucoup de problématiques autour du traitement des données. Aujourd'hui, on estime qu'en France, c'est plus de 4000 emplois qui ne sont pas pourvus chaque année. Donc, raison de plus pour bien former les élèves et s'ouvrir à l'international. Alors ça, vous avez pris, Olivier Lejanoux, votre bâton de pèlerin pour aller démarcher qui? Ben voilà, en tant que... Moi, je suis tout d'abord enseigné en anglais, donc finalement, les langues, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Et on travaille avec les étudiants sur des actions concrètes. Et l'autre dimension pour nous, c'était de développer cette dimension internationale pour ancrer l'enseignement des langues et cette dimension dans du réel. Donc vous êtes allé voir qui? Donc je suis allé voir un IUT en Irlande, qui est l'IUT de Tralee, qui travaille exactement comme nous sur les agroéquipements, et aussi l'Université de Bologne en Italie, qui a un département agricole. Et ils étaient partants? Et ils étaient tout à fait partants, parce que cette demande, ce besoin de dimension internationale, de contact en Europe, elle est partout pareil pour l'ensemble des étudiants en agroéquipement. Aujourd'hui, le marché est un marché européen et un marché même mondial, et c'est incontournable pour les étudiants de développer cet aspect. Et ben voilà, Pascal, l'Europe se construit aussi dans l'agriculture et l'agroéquipement. On fera une petite démonstration tout à l'heure. À tout de suite. Super, super. Je vous rappelle quand même qu'à Port-sur-Saône, à côté de Vesoul, pendant 3 jours, ce sont les élèves, les enseignants et les fabricants qui échangent pour faire des démonstrations de ces fameuses machines, histoire de vous prouver que l'avenir est peut-être dans les machines agricoles ou dans les prés. Je ne sais plus trop vraiment.